Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit atelier d'illustration de haïku pour le Paper Lovers Project organisé par Mariskaya et Tatiana. Alors j'ai décidé d'utiliser l'haïku de Ryokan, Le monde n'est plus que fleurs de cerisier, pour débuter ce petit Leporello, si je ne me trompe pas de nom. Je me suis créé un petit carnet exprès pour ça, pour l'occasion, et pour réaliser donc les 4 illustrations de haïku, donc 4 parce que 1 par saison. Donc on commence ici avec un haïku sur le thème des fleurs de cerisier et donc le printemps. Et je ne sais pas très bien dessiner, vous allez le voir, je ne suis pas très douée. Donc je vous montre cette première version, enfin cette version d'illustration de ce poème. Et il y aura une deuxième vidéo pour illustrer le haïku de l'été et vous verrez que même sans savoir dessiner, on peut faire des choses très sympathiques. Donc là, je dessine plus ou moins bien des fleurs de cerisier. J'utilise 2 aquarelles nacrées de chez Action et puis une couleur un peu rosée de chez Winsor & Newton que j'ai un petit peu mélangée. Voilà, donc je fais une branche de cerisier qui va finalement entourer le poème, le haïku. Et donc voilà, donc je fais mes petites fleurs un peu voilà, aléatoirement de différentes couleurs pour donner une impression de diversité, parce que bien souvent sur les arbres, les cerisiers, il y a rarement toutes les fleurs de la même couleur. Donc je fais des petites fleurs, des plus grosses fleurs, à divers endroits. Bon, je pense que parmi vous, il y en a énormément qui savent très bien dessiner. Je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. C'était vraiment pour le plaisir de faire cette illustration dans un petit carnet qui regroupe les différentes illustrations. Donc je crois que là je m'en vais faire une nouvelle fleur un peu plus foncée. Voilà, et un petit peu plus grosse. Je pense même que je suis pas dedans parce que les cerisiers, il me semble qu'ils ont 5 pétales. Mais bon, voilà, c'est... Je suis rarement dans le... dans le vrai avec mes illustrations, parce que c'est rarement réaliste. Et je suis désolée aussi parce que non seulement je ne suis pas très bonne en illustration, mais en plus de ça, en vidéo non plus, je suis pas très bien équipée. En général, je fais des vidéos, mais des vidéos où je tiens le téléphone, et donc là, en fait, j'ai essayé de bricoler un petit quelque chose, et tout au long de la vidéo, je m'en excuse, elle bouge assez souvent. Bon, là, au centre, je viens faire des petits points de couleur, puisque du coup, mon aquarelle n'est pas encore tout à fait sèche, donc ça me permet de nuancer un peu les couleurs. Je prends des pinceaux de différentes tailles, différentes couleurs, j'essaye. Bon, j'aurais peut-être dû essayer un peu au brouillon au départ, mais en tout cas le rendu me plaît bien. Donc pour le moment ça donne ça. La branche aussi, je l'ai faite de différentes couleurs pour donner une impression d'épaisseur et puis voilà, d'ombrage entre guillemets. J'aime bien le rendu, c'est quelque chose d'assez simple, mais ça me convient. Donc je me suis écrit le haïku sur un petit papier pour ne pas me tromper et ne pas faire de faute, et je viens le réécrire juste en dessous de ma plus belle écriture. En général, ces moments-là où j'écris très doucement pour ne pas me tromper. Ce haïku me parle énormément en ces temps de pandémie et d'ambiance un peu étrange. C'est très poétique et très... Enfin, ça fait du bien. Ça me fait du bien de lire ça. Peut-être un peu trop bisounours, mais en tout cas, c'est très bon de l'écrire et de l'illustrer. Et je signe. Finalement, une fois que l'aquarelle est bien sèche, je viens repasser au stylo noir pour faire les finitions. Donc je fais des traits au niveau des branches pour bien les distinguer.
Et puis au centre de chaque petite fleur de cerisier, je fais un point et plusieurs petits traits qui partent du centre avec au bout un petit point, et donc ça fait les fameuses... euh, je sais plus trop comment ça s'appelle, si c'est les pistils ou les étamines, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est ce qu'on retrouve au centre des fleurs de cerisier qui sont très volatiles. Voilà, je décide avec le feutre noir de repasser pour donner une impression de finition et puis de profondeur. Ça me plaît toujours de repasser au stylo noir, d'ancrer en quelque sorte, même si certains illustrateurs font autrement. Je me dis pas illustratrice, mais souvent les personnes dessinent au crayon à papier, puis encrent avec le stylo qu'il faut, et finalement font du coloriage, entre guillemets, avec l'aquarelle. Bon, j'ai rarement la patience de faire un dessin au crayon à papier. C'est peut-être pour ça, vous me direz, que je ne suis pas illustratrice. Mais en tout cas, voilà, souvent je fais un peu à l'intuition, au feeling. Voilà, je suis désolée, la vidéo bouge quand même beaucoup, mais bon, ça n'empêche pas de voir le contenu. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Quand on n'est pas très bien équipé, il faudrait que j'arrive à m'acheter un trépied. En tout cas, le contenu est là. Voilà, et là je vois que mon stylo ne fonctionne plus sur l'aquarelle, pourtant elle était bien sèche, donc je vais faire un peu genre pourquoi ça fonctionne pas et finalement je vais le changer parce que ça a commencé un petit peu à abîmer mon ancrage, donc je le change avec un autre plus sec et qui là pour le coup fonctionne plutôt bien. Voilà, les petites finitions, ça rend vraiment bien je trouve de, de faire ça. Bon. Ça me permet peut-être de pas voir les erreurs, mais en tout cas, ça finit quoi. Voilà, on voit bien là le côté irisé des aquarelles avec la lumière. Et puis ensuite, parce qu'on n'a jamais trop de doré, je prends ma peinture dorée acrylique avec un espèce de petit tampon que je me suis fabriqué avec une éponge et un pic à brochette. Et je viens tamponner pour faire des petits points dorés. Voilà, tout simplement. Et pareil, ça finit bien, ça remplit la page. Le problème d'avoir des pages pas remplies, c'est un vrai souci. Hop, je viens tamponner. Je viens tamponner aussi à côté pour que ça fasse pas des ronds entiers, mais voilà, pour qu'il y ait un peu la suite ailleurs. Et voilà, je vous le montre fini. Ma petite illustration du haïku de Ryokan. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour la deuxième vidéo.